Bonjour à tous, 8 Mont-Blanc se mobilise jusqu'au 20 juin pour vous faire vivre la campagne des élections départementales. 36 cantons, 284 candidates et candidats se présentent pour occuper les 72 sièges des assemblées départementales de Savoie et de Haute-Savoie. En Savoie, 68 binômes sont candidats, dont 5 pour le canton d'Albertville 2 qui nous intéresse aujourd'hui. Albertville 2, le canton, ce sont 23 800 habitants, 15 communes. Il est né en 2015 de la fusion des cantons de Grésy-sur-Isère et Albertville-Sud et d'une partie de la ville d'Albertville. On y trouve Tournon, Montailleur, Gilly-sur-Isère, encore Cléry et Bonvillars. Les conseillers départementaux sortants sont Dominique Ruaz et André Verreto de la minorité de gauche actuelle. Ils s'étaient imposés au deuxième tour en 2015 avec 65% des voix face au Front National. Et la droite entend bien reprendre le canton. Mathieu Cicéry et Caroline Perron, vous êtes candidats d'hiver droite. La Savoie en action. Merci d'être présents sur ce plateau. Alors vous êtes conseiller municipal de Frontenex, élu sur une liste minoritaire. Mathieu Cicéry et Caroline Perron, vous étiez sur cette même liste, donc vous vous connaissez bien. Pourquoi vous engagez ensemble et individuellement dans cette aventure départementale ? Eh bien, on s'est déjà bien entendu lors de la première fois, quand on avait fait cette liste, une bonne bande de copains, on va dire, et on avait un peu les mêmes priorités, et on aime la proximité, l'échange et le partage des idées, surtout le partage des idées. Alors qui êtes-vous ? Alors, donc, comme vous l'avez dit, Caroline Perron, j'ai 60 ans, je suis née à Ugine et j'habite actuellement depuis 2 ans à Frontenex. Et je travaille toujours, je suis dans l'industrie. J'ai travaillé notamment aussi comme agent administratif à l'hôpital d'Albertville. J'ai fait partie aussi d'une association sportive, donc j'étais membre du bureau, et parce que j'aimais aussi travailler auprès des jeunes. Voilà. Mathieu Cicéry, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis né à Albertville et je vis à Frontenex. Je m'appelle Mathieu Cicéry, j'ai 39 ans, je suis donc conseiller municipal à Frontenex et je fais partie de plusieurs commissions dans l'Arlisère. C'était un choix personnel. À mes 18 ans, mon premier engagement pour les autres, c'était avec les sapeurs-pompiers. Donc, activité que je continue toujours en saison et parallèlement, je fais de la gestion locative et touristique. Je suis aussi, dans plusieurs associations sur Albertville et je préside aussi une association dans ma commune. Alors vous n'avez jamais été élu au département. Qu'est-ce que vous voulez apporter à ce territoire d'ici 2027 si vous êtes élu ? Eh bien, comme projet, la sécurité. Alors, je dirais que tout commence par l'instruction dans les collèges pour les élèves, les sensibiliser contre le harcèlement scolaire. J'aimerais aussi une sécurité aux abords de tous les établissements scolaires parce que c'est primordial. Les parents sont quand même assez inquiets, et, comme nous tous. Et moi, j'ai des petits-enfants, donc j'aimerais qu'ils aillent sereinement à l'école et qu'ils ne se fassent pas aborder partout. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Et côté sécurité aussi, j'aimerais, comme il y a le Covid-19 en ce moment, c'est lutter contre ce virus en apportant des détecteurs de CO2, des purificateurs d'air dans les classes. C'est très important. Aujourd'hui, c'est un problème assez récurrent, donc voilà, il faut le mettre en place. Et puis, côté sécurité, je voudrais aussi partager quelque chose avec les femmes. On ne parle pas souvent des femmes, les femmes violentées physiquement et moralement. Il faudrait vraiment trouver des logements temporaires pour aider ces femmes, en fait. C'est très important. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent sous les coups. C'est pas possible.
Autre priorité? Notre deuxième priorité sera donc l'écologie. L'écologie, c'est avant tout une prise de conscience collective. Elle s'intègre parfaitement dans la compétence du département de la Savoie. Avec Caroline, nous souhaitons un prix unique pour les repas des enfants dans les collèges et ainsi passer des agriculteurs savoyards directement aux assiettes des élèves. L'écologie aussi, c'est de développer plus de véloroutes, les transports, le projet, on a regardé la liaison Annecy-Albertville train-train. Donc c'est réduire les gaz à effet de serre, c'est développer économiquement la vallée d'Albertville comme sans précédent et c'est permettre aux jeunes de rejoindre les universités Savoie-Mont-Blanc sur Annecy. Et pour nous, la Savoie devrait être la vitrine de la France dans le monde, dans le tourisme éco-responsable, durable. Donc le département doit accompagner, impulser cette nouvelle demande de la part des touristes. Et prenons exemple, par exemple, sur les saisies, très rapidement sur les saisies, où ils conservent de la neige de culture sous 40 cm de sciure. Et ça, c'est déjà de l'écologie de bon sens pour nous. Vous allez avoir 10 secondes pour convaincre vos électeurs. On vous écoute. Eh bien, écoutez, je vais être brève. Nous nous concentrons sur notre unique mandat. Nous ne nous concentrons pas sur autre chose. C'est notre priorité. Donc, mobilisons-nous. Ensemble, nous pouvons y arriver. Voilà. Et je veux m'adresser spécialement aux électeurs de droite. Nous offrons une nouvelle offre politique pour la Savoie. Nous sommes en capacité de réunir toute la droite. Mobilisez-vous. Merci. Et je nomme vos remplaçants Magali Polizzi et Guillaume Bourri. Merci. Merci à vous. Comme l'ensemble des candidats savoyards du Rassemblement national, Rachel Jusseret et Romain Sens ne sont pas présents sur ce plateau, mais sont bien candidats sur le canton d'Albertville 2. Leurs suppléants Élodie Spony et Jonathan Dubois. Également absents et candidats, les conseillers départementaux sortants, Dominique Ruaz et André Verreto. Ils portent les couleurs socialistes avec le groupe Savoie pour tous. Leurs suppléants sont Sylvie Ruffio DM et Julien Yocoz. Ce binôme porte les couleurs du groupe Savoie Ensemble, le rassemblement des forces progressistes pour la Savoie. J'accueille Nathalie Batalier et Philippe Foulon. Merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. Alors vous allez nous parler un petit peu de vous. Vous êtes éducateur sportif retraité, vous citoyenne du monde. C'est votre première candidature à une élection départementale à tous les deux. Tout simplement, qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous ? Alors, moi, ça fait très longtemps que je suis installé sur la Savoie. J'ai un parcours d'éducateur sportif, mais qui est toujours en parallèle avec la montagne et tout ce que j'ai pu faire en montagne. Ça a toujours été un peu mon fil conducteur. Donc, j'ai accompagné beaucoup de gens. J'ai travaillé sur des dispositifs d'accompagnement à l'emploi, des dispositifs de rupture. Aussi, j'ai fait partie des premiers à travailler avec des jeunes qui étaient en partance pour le djihad. J'ai milité beaucoup aussi dans le milieu associatif et notamment avec des enfants cancéreux malades pour qui j'organisais des séjours bénévolement. Ça a duré plusieurs années, c'est une super expérience. En même temps, j'ai été entraîneur de ski de fond. J'ai entraîné plusieurs années l'équipe de France de ski arc avec des résultats d'ailleurs. Donc j'ai toujours été accompagner des gens. Ça s'est trouvé comme ça. Je n'ai pas forcément fait exprès, mais toujours en filigrane la montagne derrière pour partager ça avec les gens et les aider à se construire, les aider à grandir. Et vous, Nathalie Batalier ? Eh ben moi, je suis sur la région depuis seulement 1 an, mais je suis quand même issue des montagnes à la base. J'ai passé un diplôme de kinésithérapeute. Et par contre, je crois que ma vie, elle s'est surtout exercée dans mon rôle de maman, parce que j'ai 2 fils de 23 et 20 ans. Et c'est à leur naissance, je pense, que j'ai vraiment pris l'ampleur de l'écologie, l'importance de l'éducation, parce que
Ça m'a révélé, on éduque nos enfants à se nourrir, à se soigner, à beaucoup d'autonomie, à qu'est-ce qu'on veut faire quand on est grand, c'est quoi la passion, comment être heureux, voilà. Et puis l'instruction, parce que c'est pas le même mot. Donc comme le système me convenait pas spécialement, j'ai décidé de le faire moi-même. Et ça a été une grande expérience humaine. Aujourd'hui, il y a un tournant dans ma vie et c'était peut-être un peu l'opportunité de remettre ça au service d'autre chose qu'un petit noyau de famille. Alors, si vous êtes élu, vous allez l'être pour 6 ans. Que comptez-vous apporter d'ici 2027 à la Savoie et au conseil départemental ? Tout d'abord, faire remonter ce qui se passe sur le terrain, faire remonter la parole des gens, des citoyens lambda, qui ne sont pas ceux qu'on n'écoute pas toujours très souvent. Mais surtout, je dirais, je partirais du constat, il y a des choses qui sont indissociables. Je ne peux pas parler que de mon canton sans parler de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, en fait. Donc j'essaye de pensée globale, d'agir local. Et je vais donner juste un petit exemple. La mer de glace, elle a perdu 120 mètres d'épaisseur. D'accord ? Les spécialistes du GIEC, ils annoncent à l'échelle de 2030 40% de stress hydrique. Donc nous, à Albertville, on est directement concernés par ça. Donc ça veut dire qu'il faut commencer à jeter un œil différent sur notre tourisme. Je pense en particulier à ce qu'on appelle l'or blanc. Je pense qu'il faut aussi penser aux gens qui sont sur Albertville, ceux qui travaillent aussi en station, et imaginer que ça ne va pas durer. Donc il faut commencer à réfléchir, voir un peu plus loin, et à imaginer des choses, je dirais, peut-être plus porteuses. Faciliter l'accès à une montagne pour tous. Je dis bien pour tous. Il y a plein de choses qui ont disparu, les centres de vacances, etc. On s'aperçoit que les Savoyards font plus beaucoup de ski, et ça, je trouve que c'est pas très normal. Mais ça, c'est pas le plus grave. Je pense qu'on va au-devant d'un gros problème purement écologique, notamment sur l'eau. Et oui, je suis d'Albertville, mais je suis contre la privatisation des barrages, par exemple, parce que ça aura des incidences sur les gens d'en bas. Sur le projet, rapidement. Je pense que l'axe, il est important au niveau de l'humain aussi. C'est-à-dire, il y a l'écologie, c'est sûr, c'est la cata. Il y a l'humain, c'est pas brillant non plus. C'est quoi le progrès ? Aujourd'hui, moi, je trouve qu'on est plutôt en régression. On a beaucoup escaladé. On a escaladé parce que le profit, il a pris beaucoup de place. On a perdu du social. La crise sanitaire, elle a révélé aussi tout un tas de manques partout. Et c'est qui est heureux aujourd'hui ? Moi, je pense qu'on se battra pour ça. On se battra pour que les gens, on les entende, pour qu'ils reviennent avec un équilibre de financement, des emplois, du droit. Une justice sociale, une égalité, mais pour le commun. C'est-à-dire, c'est pas 1% qui doit être heureux aujourd'hui. On va passer à la conclusion. Il vous reste 15 secondes pour convaincre les électeurs. On vous écoute. C'est tout simple. Nous, on est pour l'alternance, la transparence. Et je pense qu'on est en capacité de respecter notre parole. Et s'attarder, bien sûr, sur les plus en difficulté. Ça va de la PMI au troisième âge. Il y a des gros besoins, entre autres, sur notre canton. Très rapidement. Moi, ce que je dirais, votez pour nous. Pourquoi ? Parce que si on veut être unis, je dis, faut pas être unis peut-être dans le quart qui va droit au mur. Donc, on peut aussi sortir du quart, se réunir dans un groupe qui est un peu déterminé, être conscient qu'on n'a pas besoin d'être super intelligent pour être une force vive et emmener tout ce monde avec nous. Merci beaucoup à tous les deux et je donne le nom de vos remplaçants dans cette candidature, Sylvie Carletti et Rémi Ferron. Merci. Et on termine cette émission consacrée à Albertville 2 avec le 5e binôme candidat sur ce canton, celui soutenu par la majorité sortante, la Savoie nous unit, Tatiana Gravet-Norst et Samuel Masbeuf. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors vous êtes, vous, déjà conseillère municipale à Grésy-sur-Isère. Vous, à 21 ans, vous êtes déjà conseiller municipal à Albertville. Si je ne me trompe pas, c'est une première pour l'aventure départementale. Comment votre parcours, l'un et l'autre, vous a mené jusque-là ?
Écoutez, moi, comme vous venez de le dire, je suis conseiller municipal à Albertville. Je suis également étudiant en droit et sapeur-pompier volontaire sur Albertville. Je pense qu'avant tout, c'est une question d'engagement. Donc, je m'engage à Albertville auprès des jeunes. Et puis, plus généralement, avec les sapeurs-pompiers, qui est un gros engagement. Donc, c'est vrai que sur le canton, voilà, c'était important qu'on s'engage tous les deux pour s'investir pour le canton et puis pour la Savoie, parce que c'est aussi pour la Savoie qu'on se présente. Moi, je ferai une petite présentation. Donc, Tatiana Gravenors, donc j'ai 43 ans, je suis maman de 3 enfants de 9, 7 et 4 ans. Je suis mariée à un Uginois d'origine, donc d'où mon arrivée ici. Professionnellement, je suis gestionnaire santé depuis une vingtaine d'années. Une première partie de carrière, en tant qu'officier dans l'armée, donc en tant que gestionnaire santé, et puis depuis cadre hospitalier à l'hôpital d'Albertville. J'ai grandi dans une famille de 7 enfants, donc j'ai toujours acquis la conviction que l'engagement au sein d'un groupe, c'est essentiel pour s'épanouir à la fois personnellement et collectivement. D'où mon engagement. Aujourd'hui, donc, en tant que conseillère municipale à Grésy, je poursuis ce type d'engagement. Je suis aussi sapeur-pompier volontaire sur Grésy, sur Isère, et puis suite à mes expériences militaires, je suis également ancien combattant. Et je suis porte-drapeau de l'association des anciens combattants de Grésy-sur-Isère. Voilà. Et aujourd'hui, je souhaite poursuivre cet engagement et ce challenge au sein de l'équipe départementale pour les élections départementales. Alors vous partez tous les deux sous les couleurs de la majorité sortante, dans la continuité de la majorité actuelle. Quelle voix voulez-vous apporter si vous êtes élu pour les 6 prochaines années ? Tout d'abord, apporter un nouveau souffle au sein du département, d'où par notre engagement et par nous-mêmes. Et puis, c'est important aussi d'apporter nos idées pour développer le canton, qu'il y ait une transition écologique aussi qui soit faite avec ce canton, un axe touristique aussi chez nous pour que la Savoie entière soit touristique, pas seulement les stations, même si nous souhaitons poursuivre une transition écologique aussi avec les stations, parce que je pense que l'écologie, c'est primordial aujourd'hui. Donc, c'est aussi ça que nous voulons apporter au sein du département. Donc pour poursuivre et rajouter à ce que vient de dire Samuel, il y a énormément de sujets qui ont été menés par la majorité sortante et on voudrait poursuivre ça. Et moi, je m'attacherai surtout à tout ce qui est engagement solidaire. Donc je suis particulièrement attachée à la solidarité intergénérationnelle. Donc à la fois dans un premier temps sur les actions envers nos aînés, donc favoriser leur prise en charge au niveau sanitaire, au niveau social, mais également leur habitat. Donc là, il y a des gros projets, notamment le projet d'ampleur de reconstruction de l'EHPAD Claude Léger à Albertville. Et puis également des actions qui nous permettraient d'insérer mieux les jeunes. Alors il y a énormément de choses qui sont déjà faites en termes d'emploi, en termes d'enseignement au niveau des collèges, mais on a aussi des idées. On aimerait augmenter l'intergénérationnel qui, pour moi, est une base essentielle dans notre société. Peut-être qu'il s'effrite un peu, on le voit avec la crise, on a eu tendance un peu à s'isoler. Et la solidarité, elle va avec la connaissance des uns et des autres. Et donc l'intergénérationnel, à mon avis, est un bon axe pour aller dans ce sens. Alors on va passer à la conclusion. Vous avez une bonne minute pour convaincre vos électeurs. Donc allez-y, on vous écoute. Eh bien, moi, si je dois convaincre, comme l'a dit Samuel tout à l'heure, on est nouveau, donc notre engagement est nouveau dans la région, donc on espère apporter ce renouveau, apporter un peu de fraîcheur, d'énergie, de dynamisme. Moi, je suis convaincue, je l'ai déjà dit, mais par l'engagement solidaire, je pense que c'est contagieux. Aujourd'hui, on en a besoin. Et donc, si je peux convaincre par quelque chose, c'est laissez-nous vous contaminer par notre envie d'engagement pour vous. Comme l'a dit Tatiana, je pense que c'est important qu'on soit tous solidaires pour apporter un nouveau souffle. Faites-nous confiance pour apporter justement ce nouveau souffle au sein du département. Pour apporter, après cette crise, un petit moment où on va tous être solidaires, se regrouper autour des différentes actions qu'on va mener sur le département, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient touristiques. Donc voilà, je pense que c'est important qu'on soit tous ensemble et qu'on réussisse à faire un beau mandat. Et si je peux conclure, si j'ai le droit de conclure, sur ce que vient de dire Samuel, c'est notamment la participation citoyenne, ça fait partie des axes aussi qui nous tiennent à cœur. La majorité sortante a mis en place un budget citoyen qui va se déployer dans les années à venir. Et ça, je trouve que c'est vraiment un axe important que chacun, nous en tant qu'élus, mais que chacun d'entre vous, enfin chacun d'entre nous puisse participer aux politiques de demain et aux actions de demain. Merci beaucoup à tous les deux et je nomme vos remplaçants Sandrine Berthet et Frédéric Alcaraz. Merci à vous. C'est ça, merci à vous.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe pour sa préparation et sa réalisation. N'oubliez donc pas d'aller voter les 20 et 27 juin prochains. Il est désormais possible de faire également procuration en ligne, donc vous avez largement le temps. Et vous retrouvez l'intégralité des 36 émissions consacrées au canton de Savoie et de Haute-Savoie sur notre site internet et sur notre page YouTube. Merci à la base de Malraux Scène Nationale qui nous accueille pour les émissions savoyardes. Passez une très belle journée. À bientôt sur 8 Mont Blanc.